Bienvenue à la maison, mon frère. Merci, Frangin. Comment tu vas? Ça va? Comment était le chemin? Bonjour monsieur. Merci, bonjour. Je vous sers quelque chose à boire? Juste une tasse de thé. D'accord monsieur. Et vous patron? Non, pour moi c'est bon, Francisca. Ça va? Ok. Qui est cette jeune fille? C'est Francesca, la servante. Je pense que je t'avais parlé d'elle. Ah oui, oui, bien sûr. Mais tu attends quoi? Tu veux qu'on te dise tout? J'ai bien peur de ne pas comprendre de quoi tu veux parler, gars. Pat, tu n'es pas un enfant. Ta femme a quitté la maison, ça fait environ 1 mois. Et tu as cette belle jeune fille, travailleuse, respectueuse. Et tu veux continuer de souffrir? Mais Pat, voici l'occasion de donner une bonne leçon à ta femme. Ou tu veux continuer de souffrir? Pat, tu dois te faire respecter. Le mouton broute là où il est attaché. Tu as raison, mon frère. Mais tu sais, je n'aime pas tromper ma femme. Ce n'est pas de l'infidélité. Je te demande de prendre ta vie en main. Cette jeune fille, elle ne te traite pas bien. Tu n'as pas constaté un changement depuis que ta femme a quitté la maison. Si tu veux continuer de souffrir, ne prends pas tes responsabilités. Alex, tu as raison. Cette jeune fille a tout ce qu'un homme peut désirer chez une femme. D'ailleurs, je l'apprécie beaucoup. Alors, qu'attends-tu? Bon, je me disais que comme c'est ma servante, rien ne peut se passer entre elle et moi. Ne la considère plus comme ta servante, mais comme ta femme. Tu as aussi besoin d'être heureux. Je vais y penser. Vraiment, je vais y penser. D'accord. Mais n'oublie pas ce que je t'ai dit. Je vais y penser, je te le promets. Tu me fais le compte rendu après alors. Bon Pat, je vais te laisser. Je vais aller chercher mes enfants à l'école. Ah, en parlant des enfants, comment ils se portent? Par la grâce de Dieu, ils se portent tous bien. Inch'Allah. La semaine prochaine, le week-end prochain, si j'ai un peu de temps, je passerai les saluer ainsi que madame. D'accord. Et surtout, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Je t'ai promis que je vais y penser. Tu me fais le compte rendu après. D'accord, c'est promis. Monsieur, votre tasse de thé. Ah, merci, mais je suis déjà sur le point de m'en aller. Ok monsieur. Ok, je te laisse à la porte une fois. D'accord. Femme fatale. Vous êtes en séjour à Bafoussam ou vous prévoyez séjourner dans les jours à venir. Nous vous recommandons la résidence Matrox pour vous héberger pendant votre séjour. La résidence Matrox, ce sont des appartements meublés composés de 2 chambres, salon, douche, cuisine et espace véranda. Des meubles suite VIP avec 2 chambres, 2 douches, salon, cuisine, espace véranda et des studios ultramodernes avec espace véranda. Chez nous, le confort est assuré, la sécurité y est et surtout facilement accessible. Nous sommes situés en plein centre-ville, au quartier Tamja, derrière la poste centrale, juste après la police d'immigration. Réservé au 696 28 93 43, 651 53 74 11. La résidence Matrox, ce sont des appartements meublés.
toi, ça fait déjà 1 mois que tu as quitté ton frère. Tu ne trouves pas qu'il est temps de rentrer à la maison? Tu es en train d'apprendre à ton mari à vivre sans toi. Et tu détruis ton mariage à petit feu. Maman, s'il voulait que je retourne à la maison, il allait venir me demander pardon. Tant qu'il ne vient pas ici, me supplier, je ne retournerai plus. Sois intelligente, Patricia. Ton mari vit tout seul à la maison avec la servante. Tu risques de perdre ton foyer, ma fille. Si c'est pour la servante, maman, ne t'inquiète pas. Kamga ne peut jamais me tromper avec elle. En plus, ce n'est pas son genre de femme. Maman, qu'est-ce que Kamga va chercher derrière cette servante? Non mais, si le fait c'est que lui-même là s'emporte, c'est qu'il n'a pas de valeur. En plus, je suis plus belle qu'elle. Tu es belle, c'est vrai. Mais tu n'es pas intelligente. Tu penses que les hommes recherchent la beauté chez une femme? Cette servante que tu négliges tant, si elle parvient à lui donner la paix, la tranquillité d'esprit, le respect, fais tout ce que tu refuses de faire pour lui. Il va te quitter pour elle. Sois-en sûr. Tu es en train de créer ta propre tombe. Maman, cela ne me dit absolument rien. Je connais mon mari Kamga. Je sais très bien comment le manier. Il n'ira nulle part. Il aura beau tourner, maman, mais il va revenir. Ma fille, tu penses que le monde tourne autour de toi. Ne te rabaisse pas. Ne pars pas le supplier. Reste là assise. Quand tu vas perdre ton foyer, tu verras. D'ailleurs, où est-ce que tu as dormi hier? Je suis venue dans ta chambre et tu n'y étais pas. Maman, j'étais sortie. Tu étais où? C'est quel genre de question ça, maman? Je suis plus une enfant. Tu es dans ma maison. Je dois savoir où tu as dormi hier. J'espère que tu n'es pas venu chez moi ici pour être libre et pour aller voir d'autres hommes. Parce que je ne veux pas que ton mari pense que je suis ta complice et que je te supporte. Maman, j'étais chez une amie et c'est là que j'ai passé la nuit. Je ne trompe pas mon mari. J'espère que c'est la vérité. Sinon, tu vas m'entendre. Maman, médicament de garçon, c'est garçon. Si Kamga ne veut pas reconnaître ma valeur, un autre le fera. Je prie Dieu que tu fasses des enfants et qu'ils se comportent comme tu te comportes là. Maman, toi aussi, n'exagère pas. En tout cas, je te regarde seulement.
Ô Seigneur, que faire? Que faire pour que ma chérie ouvre enfin les yeux et change ce comportement difficile qui est le sien? Je me demande ce qui s'est réellement passé pour qu'elle devienne ainsi. Celle qui était d'ailleurs une femme respectueuse et humble. C'est ce qui m'a fait l'aimer autant. C'est pas croyable. Depuis que l'imbécile est à la cuisine, qu'est-ce qu'il réalise même là-bas? Moi j'ai tellement faim. Yann? Yann? Yann! Oui, Marion, s'il te plaît, un instant, j'arrive. Mais qu'est-ce que tu fous à la cuisine, monsieur? Tu veux que je crève de faim, n'est-ce pas? Mais, Marion, comment peux-tu penser ainsi? En fait, j'ai fait ton plat préféré. Laisse-moi juste le temps de dresser la table. Et c'est pour un simple plat ici que tu me perds assez de temps. Parlons distance. Et dépêche-toi, s'il te plaît. Francesca! Francesca! Oui, monsieur. Oui, monsieur, vous m'avez appelé. Oui. Avance s'il te plaît. Je peux faire quelque chose pour vous, monsieur. Vous avez besoin de quelque chose. Rapproche-toi juste. Monsieur, y a-t-il un problème? Non. Francesca, Oui, monsieur. ferme les yeux. Ouais, ferme les yeux. Mais, monsieur, pourquoi vous avez fait ça? Je suis désolé. Désolé, Francesca. Je sais pas,
Marion, dis-moi, comment trouves tu ce repas? Putain, c'est quoi ton problème à la fin? Même dans ma propre maison, je ne peux plus manger en paix. Ne sais-tu pas que la bouche pleine ne parle pas? Comme toujours, tu m'as coupé l'appétit. Je n'ai plus vraiment envie de manger. Désolé Marion. Achète et mange. Je vais plus le répéter. Je t'en supplie. Faut t'asseoir, s'il te plaît. Non, tu exagères. Je t'en prie. Ne serais-je pas allé trop fort avec lui? Oh, Seigneur, ça me fait de la peine de le voir ainsi. Mon Dieu, toi-même tu sais combien je l'aime, mais je ne peux vraiment pas baisser ma garde, car je compte bien arriver à mes fins. Et c'est là, même si je dois sacrifier mon amour. Yasmine n'a pas de sentiments. Bonsoir monsieur, bienvenue. Bonsoir Francesca, ça va? Ça va bien monsieur? Comment était la journée? Très bien monsieur. Monsieur le chapeau. Francesca. Francesca. Ça va? Tu m'as l'air très inquiète là. Est-ce que tout va bien? Monsieur, j'ai peur. Tu as peur? Mais peur de quoi? Monsieur, si madame venait apprendre ce qui s'est passé entre nous, je risque de perdre mon travail. Francesca, n'aie pas peur. Madame ne fera rien. Ça fait combien de temps qu'elle est partie? Dis-moi. Bientôt 2 mois, monsieur. Voilà. Alors ceci dit, tu dois l'oublier. Elle ne reviendra plus. Désormais, c'est toi qui es là.
Et ce qui m'inquiète le plus, j'ai aimé. Tu ne devrais pas avoir peur. Tu es une femme comme elle. Et je t'aime. Et j'aimerais faire de toi ma femme. Et comment cela serait-il possible? Vous êtes encore marié à madame? J'y ai pensé. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la décision d'entamer la procédure de divorce dès la semaine prochaine. Croyez-vous réellement que c'est la bonne chose à faire? Je suis venue dans cette maison pour travailler, afin de gagner ma vie. Je ne suis pas venue ici détruire le mariage des gens. Francesca, avant que tu n'arrives ici, ce mariage était déjà détruit. Je suis le seul à savoir ce que j'ai enduré dans ce foyer. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de sortir de cet enfer. Tout simplement parce que j'ai réalisé que je mérite mieux. Je ne peux pas rester dans un foyer où mes efforts ne sont pas reconnus. Où je suis humilié constamment. Et pire encore, je ne suis même pas aimé. Monsieur, et qu'est-ce qui vous fait croire que madame ne vous aime pas? Si elle m'aimait, elle n'allait pas se comporter de la sorte. Tu sais, lorsqu'une personne ne nous aime pas, on le sait tout simplement. Car elle ne fournit aucun effort. Puisqu'elle se dit que même si elle venait à nous perdre, ça n'enlève rien. Ça ne changerait d'ailleurs rien à sa situation. On le sait, mais seulement on fait semblant de ne pas le savoir. Monsieur. Oui. Et qu'est-ce qui vous fait croire que je serai une bonne épouse pour vous? Francesca, ça fait déjà plusieurs mois qu'on vit sur ce toit ensemble. Alors je sais que tu peux avoir ce bon cœur, car je l'ai observé plusieurs fois. Et je sais aussi que tu peux m'aimer comme je veux. D'accord. J'ai compris, monsieur. Alors, avec tout ce qu'on s'est dit, veux-tu être ma femme? Monsieur, je ne suis pas aussi belle que votre femme. Je n'ai pas fait de grandes études comme elle. Je ne suis pas aussi raffinée et élégante comme elle. Mais si vous pensez que je peux être une bonne épouse pour vous, alors j'accepte de vous épouser. Non mais, vraiment? Tu veux bien être ma femme? Bien sûr. Oh, viens là, chérie. Oh. Merci pour tout le bonheur que tu me donnes. Tu dois comprendre une chose. Que vaut la beauté sans intelligence et une bonne éducation?
Ça sert à quoi d'avoir des grands diplômes si on est incapable de gérer ne serait-ce que son propre foyer? Et en plus incapable d'utiliser ses diplômes pour être indépendante. Alors, tu dois cesser de te dévaloriser. Tu es belle. Tu es intelligente. Et en plus, tu as reçu une très bonne éducation. Une chose qu'on ne peut jamais acheter avec de l'argent. Sache que je t'aime. Et c'est le plus important. Je t'aime aussi, monsieur. Plus de formules de politesse entre nous désormais. Hello, tu vas m'appeler désormais Patrick. D'accord? D'accord, Patrick. Que c'est mignon. Tiens ta main. Je t'aime beaucoup, ma chérie. Je t'aime aussi, bébé.